Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes, bonne année et bienvenue dans le tout premier épisode de la saison 3 de mon balado qui, comme vous l'avez peut-être remarqué, a changé de nom. D'une mère à l'autre est en effet devenu Nouveau chapitre. Alors, pourquoi ce nouveau nom? Nouveau chapitre parce que je suis moi-même à un nouveau chapitre de ma vie. Je viens d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, mais je ne suis pas la seule. Hein. Comme vous le savez, nous venons de terminer un cycle de 9 ans. Nous sommes en année 1, en 2026. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent pour beaucoup de monde. Et dans mon cas, en fait, ça s'est traduit par le fait que j'ai vraiment décidé cette année d'écrire mon livre à moi. Pour celles qui me suivaient déjà, vous savez que j'ai écrit dans ce merveilleux ouvrage collectif, Là où poussent les lotus, qui est d'ailleurs toujours en vente auprès de moi. Donc, je vous remettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et dans ce chapitre, en fait, je raconte comment la maternité m'a transformée et m'a ramenée à la petite fille créative que j'étais. C'est pour ça que l'an dernier, j'ai beaucoup parlé de créativité. Hein. J'ai participé au projet Sisters. J'ai écrit et composé 2 chansons que j'ai chantées sur scène le 2 novembre. D'ailleurs, pour celles qui étaient là ou qui ont manqué le spectacle et qui voudraient se procurer les chansons, sachez que l'album sort le 20 janvier, donc 2 jours après cet épisode. Mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander. C'est une façon de nous soutenir, hein, puisque vous savez que maintenant, avec les plateformes de musique, les artistes ne vendent plus vraiment d'albums, mais en l'offrant à la vente comme ça sur contribution volontaire, c'est une façon de nous encourager et puis d'avoir les chansons avant tout le monde. Donc, voilà. Donc, je vous disais un nouveau nom parce que j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie, parce que je veux me dédier de plus en plus à l'écriture. Et donc, je devais trouver un nom, en fait, qui reflète ce changement et ce lien plus grand avec l'écriture. Alors, nouveau chapitre aussi parce que l'idée, en fait, derrière ce balado, c'est que on n'est plus son passé. Hein. Vous n'êtes plus votre passé. J'ai même envie de dire, vous êtes plus que votre passé et qu'il est temps d'écrire le nouveau chapitre de votre vie. Alors, donc, je disais, j'ai tourné la page du chapitre maternité pour moi. J'ouvre celui de l'écrivaine assumée. Et vous avez peut-être remarqué que du coup, j'ai aussi changé la musique. J'ai créé ma propre musique parce que depuis que j'ai composé mes chansons, j'en ai appris un petit peu plus sur le droit d'auteur, etc. Et puis, je ne pouvais pas continuer à utiliser Montée de lait, même si je l'aime beaucoup, parce que ça ne fait plus de sens avec le nouvel angle que je donne à ce balado. Et
Donc, qui dit nouveau titre, nouvelle langue, nouvelle musique, dit aussi nouvelle cible. En effet, j'ai réalisé que je ne m'adressais pas juste aux mamans, hein, même si je ne parlais pas que à des mères, puisque vous savez que ma conception de la maternité est très large. Dans mes invités, il y avait aussi des femmes qui ont choisi ou n'ont pas pu avoir d'enfants. Mais j'ai réalisé en fait que mon message portait surtout euh, au cœur des femmes de plus de 40 ans, qu'elles soient entrepreneurs ou retraitées, qui en fait en ont assez de donner aux autres et qui veulent se remettre en priorité. Donc c'est à vous, mesdames, que je m'adresse. Je vais vous lire d'ailleurs le petit descriptif de mon balado, hein. Nouveau chapitre, c'est un balado spirituel et incarné, destiné aux femmes de plus de 40 ans, entrepreneurs ou retraités, qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps pour se consacrer aux autres et qui ressentent aujourd'hui l'élan profond de se choisir et de se remettre au centre de leur vie. Donc, bienvenue à vous si vous vous reconnaissez dans cette description. Alors, je vous ai parlé hein, des changements, mais ce que j'ai observé au début de l'année 2026, c'est qu'en fait, j'étais, oui, dans une transformation, dans des changements, dans de la nouveauté, dans une rupture avec le passé, mais aussi dans une continuité, hein, parce que je suis convaincue en fait que c'est important d'honorer le chemin parcouru et qu'on ne va pas tout balayer, tout ce qu'on a réalisé jusqu'ici, sous prétexte qu'on a changé et qu'on veut aller de l'avant. Il y a dans notre vie, hein, on a créé des choses, on a appris des leçons, on a guéri des blessures et c'est important d'emmener ça avec nous, hein, de choisir ce qu'on laisse derrière, mais aussi qu'est-ce qu'on garde. Donc, ce qui continue, bah donc, vous l'avez vu, le visuel a peu changé, hein. Je voulais qu'il y ait quand même une certaine continuité. Donc, c'est toujours les mêmes couleurs. Bon, j'ai changé ma photo. Par contre, ce qui va changer, c'est que ce ne sera plus des photos de masques. Hein, c'était les masques de l'ouvrage de Jamie Sens que j'avais mis à chaque épisode solo. Là, j'ai décidé de mettre des visuels avec des livres, hein, puisqu'on va parler beaucoup d'écriture. Et puis, je vous ai parlé de Jamie Sens. Hein, le balado est toujours structuré autour de l'ouvrage de Jamie Sens, La voix des 13 mères originelles, pardon, avec des épisodes en solo aux nouvelles lunes et des entrevues en pleine lune. Pourquoi? Parce que cet ouvrage a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre, nous les femmes. On n'y parle pas que de maternité, hein. Ce sont des mères de clan, des archétypes qui ont beaucoup de leçons pour nous. Et donc, j'ai envie de continuer à cheminer avec elles et de continuer à vous les faire découvrir d'une autre façon. Alors, les épisodes en solo, en fait, seront un petit peu différent dans le sens où je ne vais pas revenir à travers le conte et tous les animaux, toute la symbolique, hein, puisque ça, je fais dans la saison 2. Donc, à chaque épisode, vous pourrez toujours écouter l'épisode de la saison 2 qui correspond. Là, j'ai vraiment plus envie de vous partager comment moi, je le ressens et puis de vous donner aussi des outils pour incarner tous ces enseignements. Voilà. Donc, ça va être plus des épisodes un petit peu plus concrets, j'ai envie de dire. Euh, c'est ça, avec des pistes de réflexion, beaucoup plus aussi en lien avec la créativité et l'écriture, puisque c'est le nouvel angle de ce balado. Et puis, aux pleines lunes, je vais continuer à recevoir des femmes inspirantes. Donc, nous continuerons à parler de maternité un petit peu, mais pas tant. On va plus s'intéresser à leur histoire de vie, comment elles ont cheminé, qu'est-ce qu'elles ont appris de leur histoire, comment elles ont transformé, quel nouveau chapitre de leur vie elles sont prêtes à écrire. Et on parlera probablement aussi de livres et de créativité dans son ensemble. Donc voilà pour la présentation de cette nouvelle version du balado, nouveau chapitre. Mon objectif, en fait, à travers ce balado, c'est de vous aider à faire la paix avec votre histoire, avec votre parcours, euh, et à raviver les rêves que vous avez trop longtemps mis de côté, ainsi qu'à vous donner des pistes si vous désirez écrire au sens propre comme au sens figuré la suite de votre histoire. Donc, nous allons continuer à explorer la maternité comme un chemin d'éveil, hein, puisque c'est ce que moi j'ai vécu, mais aussi les grandes traversées de la vie des femmes, l'identité, la transmission, la créativité, les épreuves et les renaissances intérieures. Alors pourquoi je continue avec les 13 mères? Comme je vous disais, je continue à cheminer avec elles. Et aussi,
je vois de plus en plus de choses, en fait, dans ces enseignements. Et à l'issue de 2 saisons complètes, en fait, j'ai vu se dessiner le mouvement des saisons à travers les 13 mères. Ça, c'est quelque chose dont on va parler aujourd'hui avec la première mère de clan. Mais pour résumer, en fait, donc le livre commence en hiver, hein, en janvier. Mais en fait, si l'hiver, c'est le 21 décembre, donc la première mère de clan, c'était la 12e, hein, celle qui glorifie. Donc avec elle, on célèbre l'année écoulée. Et je trouve que c'est beau d'entrer dans une nouvelle année en commençant par célébrer, remercier tout ce qu'on a appris. Et au début de l'année, donc en janvier, on vient nourrir ces relations, observer un petit peu tout ce qui est là. On apprend, c'est ça, plus à observer, à entrer en relation avec ce qui nous entoure. Et on se relie en février à la sagesse des anciens avec la gardienne de la sagesse. Et puis au mois de mars, au printemps, avec celle qui pèse la vérité, on commence à faire la part des choses un petit peu plus, à rêver avec la quatrième mère de clan et ensuite à écouter tout ce qui est là. Donc c'est vraiment un réveil en douceur. À l'été, on commence le cycle avec la conteuse. Donc on raconte un petit peu tout ce qui est là, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui émerge. On jouit de la vie avec la septième mère de clan, celle qui aime toutes choses, et on prend soin, puisque le mois d'août, c'est la guérisseuse. Donc, il y a vraiment un lien, hein, avec l'été. L'été, c'est effectivement la saison où on veut profiter de la vie, mais aussi où on cultive les plantes, hein, et donc il faut en prendre soin si on veut qu'elles donnent des fruits à la fin de la saison. Et enfin, à l'automne, on se relie à la magie et à la nature avec la neuvième mère de clan. On se laisse inspirer pour créer avec la dixième mère de clan, la tisseuse, pour réaliser ses rêves dans la matière. Et on apprend doucement à ralentir avec la onzième mère de clan, euh, la femme qui marche dans sa grandeur. Et en même temps, on réalise tout ce qu'on a déjà créé, hein. On se relie à sa grandeur. Donc, avant de célébrer à la toute fin de l'année avec la douzième mère de clan. Alors, l'ouvrage s'appelle Les 13 mères de clan, puis là, je vous en ai juste parlé de 12, et dans la saison 2, je n'en ai présenté que 12. Pourquoi? Parce que, puis ça, c'est un choix tout à fait personnel, la 13e mère de clan, c'est celle qui devient sa vision. Et moi, je ne pense pas qu'on devienne sa vision tous les ans. Oui, on accomplit des choses tous les ans, on passe des caps, mais il y a des choses qui prennent plus de temps. Et moi, je suis une femme de lenteur. Donc, la 13e mère de clan, euh, elle, c'est ça, elle incarne complètement qui elle est. Elle incarne toutes les facettes, toutes les leçons de toutes les mères qui font partie d'elle, en fait. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai publié un carrousel récemment sur mon compte Instagram, La Maman Libre et Heureuse, où j'expliquais comment la maternité nous transforme. Et en fait, en relisant ce que j'avais écrit, j'ai vraiment vu le parcours de toutes les mères de clan. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir, pendant les 9 dernières années, puisque je suis devenue mère il y a 9 ans, d'avoir vraiment cheminé et appris toutes ces leçons pour devenir aujourd'hui la nouvelle version de la Anne Julien que je suis présentement. Donc, j'ai choisi de ne pas parler de cette mère de clan à tous les cycles, parce qu'en fait, je me base sur les cycles lunaires et il n'y a pas 13 nouvelles lunes à chaque année. Ça revient à peu près tous les 2-3 ans. Donc, en 2025, il n'y avait pas de 13e nouvelle lune, contrairement à 2024, où la 13e nouvelle lune, c'était la dernière nouvelle lune de l'année, c'était le 31 décembre. Et j'ai ma saison 2, en fait, s'est conclue au mois de janvier parce que la nouvelle lune du 3 janvier, c'était la pleine lune du 3 janvier, c'était pour moi la pleine lune qui correspondait au cycle de celle qui glorifie qu'on avait entamé en décembre. Donc, pour moi, je voulais aller au bout du cycle. C'est pour ça que ce premier épisode paraît seulement le 18 janvier, qui est pour moi la première nouvelle lune du mois de janvier 2026. Donc, à cause de ce décalage, il n'y aura pas de 13e mère de clan. Ça reviendra, je pense que c'est 2027 ou 2028, puisque moi, je me base vraiment sur les nouvelles lunes. Alors, c'est pas tout le monde, hein. Par exemple, Claire Arnoux, qui est une spécialiste des 13 mères originelles en France, elle choisit d'honorer la 13e mère à chaque année parce que c'est important pour elle. Donc, elle décale un petit peu, elle reste moins longtemps avec la 12e mère et puis elle
elle voit la 13e mère à la fin de l'année avant d'entamer la nouvelle année avec la première. Chacun ses choix. Voilà, je voulais vous expliquer le mien. Alors, après cette longue introduction, rassurez-vous, ce ne sera pas toujours le cas, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous présenter la nouvelle version de ce balado. Nous allons parler de la première mère de clan, celle qui parle à toutes ses relations. Alors, j'ai décidé de relire, là encore, les enseignements et le poème de chaque mère de clan, comme je l'ai fait dans les saisons passées, parce que la répétition, c'est vraiment important dans les enseignements autochtones, tels que je les ai reçus, mais c'est vraiment important aussi pour que l'esprit s'imprègne de ces enseignements. Ça prend de la répétition, de la même façon qu'un enfant doit beaucoup s'exercer avant d'apprendre à marcher ou à tenir son crayon ou à manger avec une fourchette. Ben, nous aussi, les adultes, les êtres humains de façon générale, nous avons besoin de répétition pour intégrer les enseignements. Donc, la première mère de clan du mois de janvier, celle qui parle à toutes ses relations, la mère de la nature, gardienne des rythmes, du temps qu'il fait et des saisons, protectrice du langage des arbres, des pierres et des animaux, celle qui fait les liens de parenté, gardienne des besoins de la terre, mère de la famille planétaire. Elle nous enseigne à comprendre les langages silencieux de la nature, à nous sentir proches de toutes les formes de vie et à entrer dans l'espace sacré des autres avec respect, à honorer les cycles, les rythmes et les changements du temps et des saisons, à nous unir à la force de vie et à ses rythmes dans toutes les dimensions, en apprenant les vérités propres à chacun. Elle nous enseigne à apprendre la vérité. Son poème, mère de la nature, elle parle avec sa famille. L'être pierre, la fleur sauvage et le loup sont ses amis. En tissant le rythme des saisons, elle chevauche les vents du changement, ouvrant son cœur avec la bonté qui protège de la faim et de la douleur. Gardienne des besoins de la terre, toi qui rassembles le petit et le grand au sein d'une même famille. Mère, je te vois dans la goutte de rosée, je t'entends dans le cri de l'aigle. Alors, j'aime beaucoup qu'on commence l'année avec cette mère de clan, parce que pour moi, c'est vraiment la gardienne du rythme. C'est celle qui nous invite à écouter notre rythme et celui des autres et à le respecter. Et je trouve que c'est très important en début d'année parce qu'on a souvent tendance à se précipiter, à s'épuiser rapidement. Alors, comme toujours, il y a 4 thèmes dans les enseignements de Jameson. Je vais les rappeler parce que j'ai réalisé que dans l'épisode de la saison 2, je n'étais pas allée aussi en profondeur. Je pense que c'est seulement à partir du 2e épisode que j'avais vraiment structuré les enseignements. Donc, il y a vraiment 4 thèmes: la communication, le rythme, le respect et la parenté. Alors, je commencerai par la communication parce que cette mère de clan, elle est orange, puis le orange, c'est la couleur de la communication. Et aussi parce qu'en fait, pour entrer en relation avec les autres, il faut communiquer. Et communiquer, c'est écouter le langage des autres, écouter le langage de la nature pour mieux entrer en relation avec eux. Et puis aussi, on est en hiver, donc l'hiver, on est au nord de la roue de médecine. Et pour moi, justement, écouter le langage de la nature, c'est se relier à la direction nord. Et puis aussi, j'ai réalisé en fait que c'est ce qui est arrivé dans mon parcours. Il y a 9 ans, donc quand je suis devenue mère, c'est vraiment la grossesse, c'est vraiment le fait de porter un autre être en moi qui m'a appris à ralentir, à m'écouter davantage et à exprimer tout ce que je ressentais. On parlait de communication, donc à laisser les émotions sortir, à dire ce que je ressentais et qui m'a reconnecté aussi à mon intuition féminine. Ça m'a vraiment ramenée dans mon corps. Ça m'a permis de ressentir la vie en moi et de me rendre compte qu'effectivement, tout était lié. Claire Arnould dit très justement, avec la première mère de clan, en apprenant à me connecter à tout ce qui m'habitait, pensées, émotions, sensations, je suis sortie du déni, du combat, de l'inertie, j'ai commencé à reprendre ma place. J'ai fait alliance avec mon corps, réinvesti mon espace sacré. Et c'est vraiment ça que la grossesse et la maternité m'ont apporté au tout début, en fait, de me relier à moi, à ce qui est important pour moi.
Et j'ai compris, en fait, à quel point, effectivement, tout est relié, à quel point mes filles sont des miroirs de moi. Qu'à chaque fois que j'ai un conflit avec elles, en fait, c'est le reflet d'un conflit intérieur que j'ai avec moi-même. Et aussi, c'est là que j'ai commencé à entrer en relation plus avec la nature, à entendre les messages de la nature. Je vous dis, je me suis reconnectée avec mon intuition. C'est vraiment passé par là. Euh, Puis j'ai plein d'exemples de ça. J'en ai déjà parlé, je pense, dans ce balado, mais rapidement, si je vais à travers les plus importants, je me rappelle, bon, c'était quand même ma deuxième, c'était après l'accouchement de Sophie, donc il y a 5 ans et demi. J'étais un petit peu perdue et j'étais allée me promener. Et puis, en me promenant, j'avais vu un magnifique arbre et en fait, il avait répondu à une question que j'avais. Quand je doutais de mes capacités d'écrire, j'ai reçu des plumes d'aigle. Euh, une fois, quand je me suis promenée dans la forêt, j'ai vu un renard et il y avait tellement de douceur dans son regard que j'ai compris que j'avais pas à avoir peur de lui. Il était là pour jouer, puis c'était pour moi une invitation à reconnecter à mon enfant intérieur, à celle qui aime jouer. Euh, et puis, je pense que je vous l'ai déjà raconté aussi, l'araignée qui était venue du plafond, qui était venue tout près de moi, en fait, me dire que j'étais soutenue et que je pouvais me lancer dans ce nouveau projet parce que j'étais soutenue. Donc voilà, hein, tout ça, pour moi, ce sont des exemples de ce qu'on appelle des synchronicités, des messages de la nature qui nous montrent qu'en fait, on est relié un petit peu comme dans Avatar. D'ailleurs, j'adore ce film et je pense que c'est pour ça que la- les sagesses autochtones viennent autant me rejoindre parce qu'ils ont cette conception d'un monde un petit peu animiste, hein, où tout est lié, les animaux, les plantes, parce qu'en fait, on est la nature, on fait partie de la nature. Et aussi cette idée que les messages, ils sont toujours là, mais on ne les entend pas. Et que c'est vraiment l'importance, c'est en prêtant attention, en changeant aussi son regard, hein, comme nous le disait la 12e mère, qu'on on est capable de se relier à la magie de la vie. Donc, pour entrer en communication avec les autres, c'est vraiment important d'écouter. C'est vraiment important d'écouter. Et puis moi, ce que je fais justement, là, j'allais vous donner des ressources en fait pour incarner tous ces enseignements. Euh, c'est vraiment de prendre le temps justement d'aller me promener dans la nature quand j'ai une question, quand j'ai un doute, d'aller me promener puis de lancer la question dans l'univers et puis de voir ce qui vient sur mon chemin. Ça peut être un son que j'entends, ça peut être une roche que je trouve par terre, ça peut être, comme je vous disais, un arbre que je croise. Et c'est aussi une très, très belle façon de trouver l'inspiration quand on veut écrire, d'aller se promener dans la nature et de sentir qu'on est relié au vivant aussi, hein. C'est très, très puissant. Le deuxième enseignement de cette mère de clan, c'est le rythme. Alors, celui-là, pour moi, il est vraiment, vraiment fondamental, surtout en début d'année. J'ai personnellement eu beaucoup de mal à m'y remettre. La reprise a été difficile, hein. Toute la première semaine de janvier, ça n'allait pas, j'avançais pas, j'étais pas bien dans mon corps, jusqu'à ce que je me rappelle qu'en fait, c'est mon rythme. Je suis comme la tortue, quelqu'un qui démarre lentement, mais qui, une fois que c'est le bon moment, une fois qu'elle est dans ses bonnes dispositions, en fait, est capable d'accélérer et d'accomplir des miracles. Parce que elle est portée par le courant à ce moment-là. D'ailleurs, je repensais à la fable, hein, du lièvre et de la tortue, puis je me suis dit, mais au final, c'est la tortue qui gagne. C'est elle qui arrive en premier parce qu'elle part quand elle est prête. Donc, ça sert à rien. En fait, mon message, en fait, c'est ça. Ça sert à rien de se précipiter parce que c'est le début d'année, parce qu'il faut qu'on accomplisse des choses. Prenez le temps. Prenez le temps de revenir dans votre corps, de voir ce qui se joue pour vous, hein. Puis en plus, tu sais, aujourd'hui, j'enregistre cet épisode, il fait un temps magnifique, hein. Moi, j'aime ces journées froides et ensoleillées d'hiver. Je trouve que ça nous réénergise, mais toute la première semaine de janvier, hein, c'était plutôt gris, donc un petit peu déprimant. Euh, donc voilà, importance de respecter son rythme. Qu'est-ce qui m'a amené, moi, à, euh, à me remettre sur pied, j'ai envie de dire, puis ça, c'est ce que j'ai envie de vous partager, la danse intuitive pour revenir dans son corps
et le journaling, le fait d'écrire. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé dans la deuxième saison, mais à chaque épisode solo, à chaque nouvelle mère de clan, j'avais créé une playlist de 4 ou 5 chansons euh, qui, pour moi, permettait d'incarner dans le corps, en fait, les enseignements de chacune de ces mères de clan. Donc, cette année, je vous mettrai euh, à la fin de l'épisode la vidéo, pardon, le lien vers la playlist en question pour que vous puissiez peut-être danser avec la mère de clan si c'est quelque chose que vous aimez faire. Puis la danse intuitive, il n'y a pas de... Vous allez peut-être me dire, oh, je ne sais pas danser. Il n'y a pas de performance. C'est vraiment, on se laisse aller. On se laisse aller à la musique et souvent, les messages vont monter. On va ressentir des émotions, des sensations. Et ça, souvent, moi, ça me permet en tout cas de dénouer, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et puis de le transformer par le mouvement du corps. Et ça, c'est vraiment très, très précieux dans les ateliers que je veux offrir aussi. Je veux mettre plus de musique, plus de danse. Et puis, le journaling, hein, écrire ce qu'on ressent. Moi, tous les matins, je fais ce qu'on appelle les pages du matin. Donc, j'ai un beau petit carnet où j'écris tout ce qui me passe par la tête, par le corps, comment je me sens, à quoi je pense, etc. Et ça me permet vraiment de voir dans quelle énergie je commence ma journée. Euh, et ce que j'ai commencé à faire cette année aussi pour mieux respecter mon rythme, c'est de prendre mon lundi off. Je ne sais pas vous, là, mais moi, en tant que maman, euh, le week-end, c'est quand même assez intense. On fait beaucoup de choses, on voit du monde. Et donc, et puis mes filles sont là à la maison les 2 jours. Donc, j'aime beaucoup le lundi, en fait, prendre cette journée pour moi. Je commence pas avant 10 heures, je commence par une routine, j'écris, en fait, j'y vais avec ce qui est monte. Mais souvent, j'écris, puis j'aime déposer mon intention pour la semaine. Alors, si vous travaillez, puis que vous n'êtes pas libre de votre horaire comme moi, c'est quelque chose que vous pouvez faire le dimanche soir, ou vous pouvez aussi vous lever plus tôt le lundi matin. Moi, j'aime beaucoup commencer ma semaine et ma journée, en fait, en étant seule, dans le silence, quand tout le monde dort encore. Ça me ramène vraiment à moi. Puis, je suis plus en mesure après de continuer. Euh, et puis aussi, pour me respecter mon rythme, hein, j'ai appris à suivre mes élans. Donc, par exemple, j'avais décidé cette semaine, lundi, de commencer par l'écriture de mon livre. Je voulais le mettre en début de semaine pour être sûre que je vais honorer cet engagement. Mais c'est pas ça qui est monté. Ce qui est monté, c'était de travailler sur cette nouvelle mouture du balado. Donc, j'ai suivi, j'ai écouté, j'ai pas lutté. Et finalement, le mardi non plus, c'est pas ça. Le mardi, j'avais envie de perler. J'avais envie de perler. Et mon objectif, en fait, c'était, donc j'ai fait 7 boucles d'oreilles que vous voyez ici, qui, pour moi, représentent donc la première mère de clan, hein, le orange pour sa couleur principale, et puis les couleurs des éléments de la nature. Alors, elle a des tons un petit peu d'automne, alors qu'on est en hiver, mais c'est ce qui est monté. J'avais l'intention, évidemment, de la terminer pour enregistrer ce balado. Et vous voyez, j'en ai qu'une, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé hier soir, mais j'étais trop fatiguée et je me suis dit, ben non. Ben non, tu es lente à démarrer. C'est normal que pour le premier épisode, tu n'aies pas ta paire de boucles d'oreilles de terminer et c'est correct. C'est correct. Hein, c'était une pression que je m'étais mise à moi-même. On se rattrapera sur les autres ou pas. On verra selon le rythme qui est là. Euh, et c'est finalement donc mercredi que j'ai pu me mettre à écrire mon livre. Pourquoi je vous parle aussi de ces paires de boucles d'oreilles? D'abord parce que je me suis donné un petit défi. J'ai un petit défi créatif pour m'obliger à, à prendre du temps, à laisser vivre l'artiste en moi, parce que je veux encore qu'elle ait beaucoup de place cette année. J'ai décidé donc de créer une paire de boucles d'oreilles qui représente chaque mère de clan. Donc à chaque mois, je me donne le défi de créer une nouvelle paire. Ça me permet aussi d'affiner en fait mes compétences là-dedans. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'offre un atelier de perlage le 15 février prochain chez moi pour vous faire découvrir cet art, en fait, parce que c'est vraiment, vraiment... Enfin, moi, je trouve ça magnifique, ces boucles d'oreilles. Elles sont souvent très chères parce que ça demande beaucoup de travail. On n'en trouve pas partout, surtout des vraies. Hein, les premières paires que j'ai commandées, celles qu'on voit dans l'introduction du balado, je les ai commandées sur Etsy. En fait, je me suis rendu compte qu'elles venaient d'Inde. Donc, j'étais assez déçue. J'aurais voulu des vraies perles autochtones pour honorer, en fait, le fait que ça vient d'eux, ça vient d'ici. Donc, cet atelier, c'est vraiment pour vous permettre de créer vos propres boucles et aussi de comprendre d'où vient cet art du perlage, qu'est-ce qu'il apporte, pourquoi les femmes perlaient dans le temps. Donc, si ça vous intéresse, il reste encore quelques places.
5 places, je crois. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans le descriptif de l'épisode. La dernière chose que je voulais dire par rapport au rythme, la troisième chose, en fait, la quatrième plutôt, qui m'aide à respecter mon rythme, en fait, c'est un mantra. Un mantra que m'avait donné Céline Fournier, ma massothérapeute, je pense que c'était l'an dernier, hein, qui était je m'autorise à écouter et respecter mon rythme. Et je m'étais répété ça plusieurs fois. Et ça m'avait vraiment aidé justement à être en mesure, comme je vous l'expliquais, de suivre mes élans au lieu de suivre les pressions extérieures, en fait, et parfois des pressions intérieures qu'on se met à soi, qui sont des pressions qui viennent du mental, mais qui ne respectent pas nécessairement notre rythme biologique, hein. Puis n'oublions pas que nous, les femmes, nous sommes cycliques. Donc c'est encore plus important de respecter ça. Euh, quand on travaille, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une des autres choses que j'essaye d'implanter cette année, de, de, de planifier un petit peu mes tâches de travail en fonction de mon cycle menstruel. Parce qu'il y a des périodes où on a beaucoup plus d'énergie que d'autres. Il y a des périodes où on a besoin d'être plus dans l'introspection. Et en respectant ça, on est capable de mieux se comprendre, de mieux s'honorer. Et donc, moi, celui que j'ai envie de vous partager, c'est un aussi que j'ai trouvé sur un jeu d'oracle des 13 mères qui dit: j'écoute, j'accueille et j'honore mes rythmes, et ce, de toute forme de vie. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que la première mère de clan, hein, elle nous invite à écouter notre rythme, mais aussi celui des autres. Pour mieux entrer en relation avec les autres, pour mieux communiquer avec les autres, c'est important de respecter aussi leur rythme. Parfois, on a envie d'avoir une conversation importante avec son conjoint, par exemple, ou avec ses enfants, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on veut régler. Mais si l'autre n'est pas dans un espace où il peut nous écouter, ben notre message ne passera pas. De la même façon, quand on a un conflit avec un enfant, hein, souvent on veut tout de suite réparer, expliquer pourquoi on s'est emporté, par exemple, ou lui donner des conseils pour la prochaine fois. Mais s'il est encore dans son émotion, ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est important aussi d'honorer, d'accueillir, d'écouter, d'accueillir, d'honorer les rythmes, les siens, mais aussi ceux des autres. Voilà pour le rythme, qui était le deuxième thème, que moi je mets donc à l'est de la roue de médecine, hein. L'est, c'est la direction donc, du soleil levant. C'est aussi souvent lié à la tortue, justement, dont je vous parlais, à la mer. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment en lien, justement, avec cette direction. Donc, si je continue ma roue de médecine et que je m'en vais au sud. Ah oui, petite parenthèse sur la roue de médecine. Pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que c'est au cœur des enseignements autochtones, mais aussi parce que, en lien avec cette mère de clan, j'ai vraiment aussi décidé de bâtir mon année en fonction du rythme des saisons. C'est pour ça que j'offre l'atelier de perlage en hiver, parce que pour moi, c'est une façon de se relier à la sagesse des anciens. Le nord, c'est la direction où on se relie à la sagesse des anciens et où on ralentit, justement. La pratique du perlage étant aussi pratique qu'on faisait pendant qu'on avait nos lunes. Et nos lunes, c'est l'hiver chez la femme, ça correspond à l'hiver. Donc, c'est pour ça. Donc là, on arrive au sud. Le sud, pour moi, donc c'est la direction du respect, hein. Le respect, c'est le troisième thème de cette mère de clan. Et si je reviens à mon histoire, là encore, c'est la maternité qui m'a appris à me respecter et à respecter les autres parce qu'elle m'a obligée à mettre mes limites. Et si je voulais être respectée par mes enfants, il fallait d'abord que je me respecte moi. Et ça voulait dire écouter mes besoins et les honorer. Parce que si je ne le faisais pas, ça se traduisait toujours en crise de mum rage. Petite parenthèse à ce sujet, je vais donner une causerie sur le mum rage, justement, le 2 février à Nourrisource Laval. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans le descriptif de l'épisode. Parenthèse close. Donc, le respect. Qu'est-ce que c'est que le respect? Comme me l'a rappelé ma mentor Monica Canducci, le respect, hein, étymologiquement, respicere, ça veut dire regarder deux fois. Regarder en arrière. Regarder tout le chemin qu'on a parcouru. D'ailleurs, dans les enseignements autochtones, c'est l'aigle qui est associé à cette direction parce que l'aigle, c'est celui qui est capable de prendre de la hauteur, de s'élever pour voir
tout ce qui se joue, tout ce qu'on a traversé et nous apporter un autre regard. Parce que quand on est trop dans l'action, trop dans le moment, euh, on n'a pas cette vision-là. Donc, c'est important de s'élever et pour apprendre à se respecter. Parce que quand on voit tout ce qu'on a réussi dans la vie, je trouve que ça nourrit le respect de soi. Euh, Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, par exemple, à lutter contre la culpabilité maternelle, c'est de cultiver la fierté d'être qui je suis, la fierté de tout ce que j'avais réalisé. Et ça, c'est vraiment la direction sud qui me l'a enseigné. Fait deux petits trucs pour vous aider avec le respect. Euh, la première, c'est cette question sésame, de vous demander quand est-ce que je me suis manqué de respect cette semaine? Et puis d'écrire sur le sujet. Et vous allez voir que vous allez découvrir sûrement des petites pépites sur votre façon de fonctionner. Et mon deuxième petit truc pour vous, c'est ce mantra d'une autre de mes mentors, Laurence Sala, qui est s'aimer, se respecter, s'honorer et se célébrer. Ça, pour moi, c'est 4 verbes qui décrivent tout à fait le respect de soi, comment on se donne du respect, en s'aimant, en honorant ses besoins, en se célébrant également, en célébrant toutes ses réussites et même ses échecs, parce qu'on a toujours à apprendre de ses échecs. Donc voilà pour ce qui est du respect. Maintenant, le dernier thème, c'est la parenté. C'est cette idée que on est lié, je vous l'ai dit au début, c'est celle qui parle à toutes ces relations. C'est l'idée qu'on est tous et tous reliés, qu'on fait partie de la nature. En Occident, on a souvent une vision du monde où l'homme est en haut. L'homme est en haut, il ne fait pas partie de la nature. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de problèmes environnementaux de nos jours, parce qu'on se pense plus intelligent, on se croit supérieur, sans comprendre qu'en fait, on fait partie d'un système extrêmement complexe dont on ne maîtrise pas tous les enjeux, et que si on agit sur lui sans penser aux conséquences, les autochtones disent sans penser aux 7 générations qui suivent, eh bien, ça va nous retomber dessus. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver, parce qu'on fait partie de ce système. Donc, cette idée, en fait, que on fait partie intégrante de la nature. C'est vraiment au cœur des enseignements autochtones. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre aujourd'hui qui s'appelle La roue de médecine de Jennifer Grants. Je l'ai acheté au Salon du Livre en pensant que ça allait m'aider à approfondir les enseignements de la roue de médecine, mais en fait, pas du tout. J'avais oublié de lire le sous-titre qui est Un nouveau récit pour guérir la planète. Et en fait, cette femme, elle fait ce qu'on appelle de la restauration écologique. Et même si elle est d'origine autochtone, comme beaucoup, elle a suivi des études pour le faire, des études universitaires, teintées effectivement de la conception occidentale de notre relation à la nature. Et elle s'est rendue compte en fait que ça nous fait faire énormément d'erreurs dans cette restauration écologique. Donc même quand on a les meilleures intentions du monde, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, même quand on a les meilleures intentions du monde, on peut nuire à la nature si on ne change pas en fait sa conception, si on ne comprend pas qu'on en fait partie et qu'elle a elle-même une intelligence intrinsèque qu'on doit justement observer, écouter avant d'agir. C'est l'invitation de la première mère de clan. Et écouter, honorer l'espace des autres avant d'entrer en relation avec elle, pour mieux la comprendre. Parce que souvent, on va restaurer un habitat sans prendre le temps d'observer comment la nature elle-même a déjà réussi à peut-être se transformer par rapport au changement, en fait. Parce que c'est vivant, la nature. Donc, même si on a appris certaines choses à l'université, justement, par rapport à l'écologie, à la réaction de certaines plantes, etc., dans tel type d'habitat, en fait, la nature elle-même, en tant qu'organisme vivant, elle va s'adapter, elle va peut-être trouver des solutions et on va peut-être arracher une mauvaise herbe en pensant qu'elle nuit, alors qu'en fait, c'est peut-être la façon de recoloniser le territoire, de renchérir la terre pour permettre à l'habitat de survivre et de prospérer. C'est d'ailleurs pourquoi les animaux sont extrêmement présents dans l'ouvrage de Jamie Sands, parce que justement, ils ont des enseignements pour nous. Ils font partie de la nature au même titre que nous. Donc, dans la deuxième saison, je vous expliquais un petit peu toute la symbolique des animaux. Je ne l'ai pas tellement fait pour la première mère de clan. Donc, j'ai juste envie ici de vous parler de quelques animaux qui sont importants.
le renard dont je vous ai parlé au début, hein, moi qui m'a ramené à l'enfant intérieur, mais le renard dans la première mère de clan, c'est aussi celui qui se fond avec la nature pour mieux l'observer. Donc le renard, il nous enseigne que si je veux observer, si je veux entrer en communication avec les autres, il faut d'abord que je me cache, je me fasse discrète pour mieux observer l'autre avant de pouvoir aller vers lui et lui parler. Et puis, il y a la perdrix qui, elle, nous enseigne à danser avec la vie. Ça, je trouve ça vraiment beau. Euh, L'autruche qui nous montre comment interagir avec les autres en communiquant ou en refusant de communiquer quand c'est pas le bon moment pour nous. L'autruche, quand elle n'a pas envie, elle se terre la tête dans le sable. On a tout à fait le droit de faire ça aussi si on n'est pas prêt à parler à l'autre. Euh, et puis, il y a le gorille qui, lui, nous montre comment communiquer par l'action. Donc voilà, quelques exemples d'animaux. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup piger, c'est que je l'ai mise, des cartes d'oracle, hein, de l'oracle La sagesse des animaux de Dominique Rankin et Marie-Jo Tardif, dont je vous ai déjà parlé amplement dans ce balado. Et il se trouve qu'en début d'année, j'ai pigé le chat Pochi. Et le chat, c'est justement l'animal qui nous rappelle de prendre ça relax, de profiter de la vie. Et je trouvais ça magnifique d'être accompagnée par cet animal euh, pour me rappeler justement que ben, j'ai besoin de temps et que je ne suis pas obligée de me précipiter dans l'action. Je peux prendre mon temps, profiter de l'action, profiter du soleil et pas forcément me mettre à travailler tout de suite et à essayer d'accomplir plein de choses. On n'est que au début de l'année. Donc, euh, donc voilà, pour la sagesse des animaux. Ce que vous pouvez faire comme exercice pour vous relier à cette sagesse, alors bien sûr, vous pouvez acheter la sagesse des animaux et puis vous relier aux cartes, hein, c'est une belle façon de les découvrir. Il y a aussi un cahier de mandala, si vous aimez colorier, qui va avec, qui est très intéressant. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai hâte de le découvrir. Mais sinon, vous pouvez aller justement en nature. Alors, je vous ai parlé d'avoir une question en tête, mais un autre exercice que vous pouvez faire, c'est d'aller vous asseoir en nature et de vous poser juste pour observer. Puis s'il fait trop froid, vous pouvez le faire à l'intérieur en vous postant derrière une fenêtre, d'observer euh, ce qui est là, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Hein. Vous pouvez peut-être ouvrir la fenêtre légèrement s'il fait froid euh, et d'observer ce que ça vous fait ressentir aussi. Hein. Parce que souvent, ce qui se passe à l'extérieur peut être un bon indice en fait de comment on se sent, selon comment on réagit. Hein. Qu'est-ce que ça nous fait d'entendre le chant de cet oiseau, de voir le soleil ou la neige dehors? Hein. Quel message on reçoit? Qu'est-ce que ça nous dit sur nous? Et puis, ben, observer la nature et se relier à elle, pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable quand on veut écrire. Euh, je le fais beaucoup l'été, hein, j'écris dehors justement, et quand j'écris, je note tout ce que j'observe autour de moi parce que ça me fait partir dans des réflexions extrêmement inspirantes, je trouve. Donc voilà pour ce dernier thème de la mère de clan. Euh, pour conclure, et ça c'est quelque chose que je compte bien faire à chaque épisode, hein, puisqu'on parle d'écriture dans ce balado, j'ai envie de vous donner un exercice de journaling pour intégrer tous ces enseignements. Alors la façon dont je vais vous le présenter, ça aussi, ça m'a été transmis par Laurence Sala, c'est en fait d'écrire en commençant des phrases. Je vous donne le début de la phrase, puis vous complétez et vous laissez aller. Et ensuite, vous relisez ce que vous avez écrit et vous entourez les pépites. Parce que dans ce que vous allez avoir écrit, il y a des choses qui vont venir du mental, peut-être des anciennes croyances, etc. Mais il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vu venir, mais qui ont jailli de votre plume. Et souvent, c'est là qui est la pépite, la vérité. Alors, la première phrase que vous pouvez écrire dans votre cahier, c'est apprendre la vérité, c'est. Hein. Parce que je vous rappelle que la première mère de clan, c'est celle qui nous enseigne à apprendre la vérité. La deuxième phrase, quand je suis mon rythme, virgule, et là vous complétez. La troisième, je me respecte et. La quatrième, j'ouvre mon cœur et. Et la dernière, je me relie aux autres et. Voilà. Donc un petit exercice d'écriture pour vous. Alors,
Il ne me reste plus qu'à vous présenter ma prochaine invitée, Claire List, celle qui va incarner la première mère de clan et dont l'épisode va sortir le 1er février, donc à la prochaine pleine lune. Alors Claire, elle est d'origine française et je l'ai rencontrée à Kinawat, donc le centre autochtone hein, où j'ai fait beaucoup de formations, dans un stage de tambour. Donc quand j'ai fait mon tambour, c'était le stage de tambour ou le stage de rêve? Non, c'était peut-être le stage de rêve. Je me trompe peut-être. Parce que ça fait plus longtemps. Non, c'était pas cette année. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans. Donc, c'est quand j'ai fait mon capteur de rêve. Donc, c'était au mois de février. Moi, j'adore faire des stages l'hiver à Kinawat. Et Claire, elle m'a beaucoup touchée parce que, même si elle est d'origine française, elle a toujours su que elle venait d'ici. En fait, de toute petite, en fait, elle m'avait raconté que pour elle, sa maison, c'était ici. Donc, et c'était la première fois qu'elle partait loin de sa famille, de son mari et de ses enfants, qu'elle faisait quelque chose juste pour elle, qu'elle traversait l'océan pour venir nous voir ici au Canada et rencontrer en personne Chomis et Kokoum qu'elle avait découvert en France. Et c'est une femme qui est extrêmement reliée à la nature. Elle travaille avec les chevaux, elle crée des tambours et jusqu'à tout récemment, elle vivait même en nature. Elle avait une maison dans les Pyrénées enfin, avec une vue incroyable sur les montagnes. Bon, elle a déménagé, elle va peut-être nous en parler. C'est peut-être justement un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvre, dont elle va nous parler la prochaine fois. Et nouveauté cette année, hein, si vous avez des questions pour elle, je vous invite en fait sous la présentation que je publie toujours une semaine avant l'entrevue environ, d'inscrire ici vos questions pour elle, si vous avez des questions en lien avec tous les thèmes dont on a parlé peut-être. Donc voilà, entrevue le 1er février. Pour conclure, je vous rappelle tous les événements dont je vous ai parlé. La sortie de l'album Sisters le 20 janvier. Le livre des Lotus, hein, qui est toujours en vente. Ma causerie du 2 février sur le Mum Rage à nos ressources. L'atelier de perlage le 15 février. Et voilà pour le moment. Il y a sûrement un atelier sur la créativité qui s'en vient au mois de mars, mais je n'ai pas encore la date finale, donc je vous reviendrai là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas d'aller danser avec la playlist de la première mère et de faire votre petit exercice de journaling. Et ben, venez m'en parler hein, sur Facebook ou en commentaire sur YouTube, en fait, dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Bonne journée tout le monde! Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram La Maman Libre et Heureuse ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la pleine lune avec mon invité du mois. À bientôt!